Savez-vous ce que sont les déchets radioactifs? D'où proviennent-ils? Comment sont-ils gérés? Pour répondre à toutes ces questions, l'Andra vous ouvre ses portes. Venez rencontrer les équipes de l'Andra le dimanche 25 septembre de 10h à 17h à Soulenduy, dans l'Aube, au centre de stockage, et à Bure-Saudron, au centre Meuse-Haute-Marne. Informations sur andra.fr. Événement organisé dans le respect des règles sanitaires. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 24 septembre 2022. Tout de suite, les titres de cette édition. Ce vendredi, le groupe emblématique des années 80 Émile et Images était au Lac du Der pour clôturer la saison estivale en musique. Dans le cadre de la semaine du développement durable, un village dédié à cette thématique s'est installé au pied des remparts de Saint-Dizier pour sensibiliser à cette cause. Et pendant un an, le pianiste de jazz français Bruno Angelini est en résidence artistique à l'Orange Bleu de Vitry-le-François. Et voilà pour les titres. Leur musique, vous les connaissez par cœur, ils ont été durant 13 semaines numéro 1 du top 50 avec leur titre Les démons de minuit. Il s'agit bien évidemment d'Émile et Images. Ils étaient au Lac du Der hier soir pour clôturer la saison estivale en beauté. Retour en images avec ce reportage réalisé par Manon de Fontis. Un peu plus près des étoiles, Capitaine abandonné ou encore Les démons de minuit. Ces indétrônables sons ont rythmé la station nautique de Giffaumont-Champaubert ce vendredi soir. Le groupe emblématique Émile et Images a fait danser toutes les générations 40 ans après leur succès. On est les premiers à être surpris parce qu'il y a 40 ans que je chante cette chanson. Et de voir que les gens et les gamins de 15 et 18 ans les chantent avec nous, des fois on se pose des questions, on dit mais comment ils connaissent ces chansons-là quoi? Elles ont 40 ans, c'est fou. Il y a une magie qui s'est passée quand on était très souvenu au top 50 avec Images à l'époque avec Les démons de minuit. On a vendu pratiquement 40 000 disques par jour pendant 3 mois. Et je pense que ça me fait, si on fait une synthèse, je pense que dans chaque foyer français, on doit avoir un disque de nous. Organisé par le Casino Jo à Lac du Der, un concert avait ouvert la saison estivale. Cette fois-ci, avec ses stars des années 80, la saison de la station nautique s'est clôturée en grande pompe. Là aujourd'hui, oui c'est le Casino qui organise. Maintenant, je dirais que toutes les entreprises du coin vont en profiter puisque les restaurants à côté sont pleins. Et pourtant, c'est pas eux qui organisent. Moi, je suis très content d'organiser un gros événement et je pense que les retombées économiques seront bonnes plutôt pour tout le monde. Entre 2500 et 5000 personnes étaient attendues pour cette soirée, une expérience qui sera sans doute réitérée au vu de son succès. Et à l'occasion de la semaine du développement durable initiée partout en France, Saint-Dizier a organisé plusieurs événements. Aujourd'hui, elle a installé un village situé au pied des remparts afin d'accueillir et sensibiliser les visiteurs à la cause environnementale avec la présence de plusieurs associations engagées. L'action individuelle était le thème mis à l'honneur avec une initiation au compostage. Écoutez. La loi prévoit que le 1er janvier 2024, les déchets organiques qui à l'heure actuelle vont dans les poubelles ordinaires vont devoir être séparés du reste de la poubelle. Et une des solutions possibles pour gérer ces déchets organiques, soit utilisés de la manière la plus rationnelle possible, eh bien on peut faire du compostage très utile pour les plantes à partir de ces déchets organiques. L'atelier qui va être proposé au public va expliquer comment on fait un bon compost et c'est comme en cuisine, il y a des bonnes recettes à appliquer, toutes simples, mais il faut les suivre. Notre credo chez Bormona Nature, c'est la sensibilisation à la pollution par le mégot de cigarette, qui est vraiment notre fer de lance de l'association. Mais on fait aussi la sensibilisation à tout ce qui est déchets sauvages. Et nous, on a pris conscience que beaucoup de fumeurs ne savent pas qu'ils fument du plastique agrémenté de 4000 substances chimiques et qui, malheureusement, dès qu'ils croisent une goutte d'eau,
déverse tout ça dans le sol et en fait pollue tout le cycle de l'eau. Nous, tous les mégots qu'on collecte, on les envoie en recyclage puisque le plastique se recycle, donc le mégot n'y échappe pas. Nous travaillons avec une entreprise bretonne qui s'appelle Mégot, donc 100% française, et qui fait avec le mégot des petites plaques de plastique thermocompressées qui servent à refaire du matériel urbain, donc des bancs, des stations assis debout ou des cendriers. Comme ça, la boucle est bouclée. Et passons à présent à l'image du jour. Aujourd'hui, les Tracènes ont ouvert leur billetterie pour la saison culturelle 2022-2023. Et justement, toute l'équipe des Tracènes était mobilisée pour toute cette journée afin d'accueillir les visiteurs et les conseiller sur les spectacles. Et terminons ce journal avec de la musique. Pendant un an, le pianiste de jazz français Bruno Angelini est en résidence à l'Orange Bleu à Vitry-le-François. L'occasion pour l'artiste et ses musiciens de perfectionner leur répertoire avant une représentation en mai 2023 devant le public vitrien. Un public reportage de Manon de Fontis. Un air de jazz retentit au sein de la salle de spectacle L'Orange Bleu. Pour la première fois, le pianiste et compositeur Bruno Angelini est en résidence artistique au sein de la Cité Rose. L'occasion pour lui et ses musiciens du groupe Openland de perfectionner leur répertoire. L'heure est alors aux répétitions. Plein de raisons, ça fait 1 an et quelques qu'on n'avait pas joué ce répertoire et comme on va avoir des concerts, il fallait qu'on renoue avec notre répertoire. Au cours de cette résidence qui s'étale sur 1 an, Bruno animera des ateliers avec des élèves du conservatoire Vitria, un moment d'échange et de partage avec la nouvelle génération, très important pour l'artiste. Quand j'étais jeune, je cherchais des solutions pour pouvoir faire de la musique, pour pouvoir improviser. J'en avais pas forcément parce qu'à l'époque c'était pas comme maintenant, les conservatoires étaient vraiment, il n'y avait pas de passerelle entre la musique classique que je faisais et le jazz, les musiques actuelles, donc je cherchais des solutions, j'en trouvais pas. Ensuite j'ai eu un fantastique professeur qui a été mon maître qui s'appelait Sami Abenaïm, et donc moi je garde toujours ça en tête, c'est-à-dire que ça a été un tel bonheur, une telle chance que du coup, je fais en sorte, je trouve que ça fait partie de nos attributions, c'est-à-dire que, bien sûr, moi je suis avant tout quelqu'un qui joue sur scène, mais je garde un peu de temps pour transmettre. En plus de transmettre sa passion, Bruno aime avant tout monter sur scène. Ce qui me plaît avant tout en tant que personne qui vient du jazz, c'est de monter sur scène en sachant pas ce qui va se passer. Voilà, ça c'est la grande source de plaisir, c'est-à-dire comme on improvise énormément, bien sûr, même s'il y a de la musique écrite qu'il faut la restituer, ce qu'on ne sait jamais en fait, c'est comment ça va se tisser entre nous. Et moi, c'est ça qui me passionne dans ma vie. Pour retrouver Bruno Angelini sur scène, rendez-vous l'année prochaine en mai 2023 pour son premier concert à l'Orange Bleu. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle soirée. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous, le temps sera pour le moins instable demain sur l'ensemble du pays, avec des averses attendues le long des côtes de la Manche ainsi que le long de la frontière belge. Ce ne sera guère mieux du côté de Bourges. Seule la moitié sud de la France devrait profiter d'un temps ensoleillé malgré la présence de nuages parfois imposants. Côté température, comptez 25 degrés de maximale à Bastia, 24 à Nice, 20 à Toulouse et Bordeaux. Du côté de nos départements, le temps ne sera pas plus clément, avec des pluies parfois soutenues à Chaumont et à Langres. Partout ailleurs, de simples averses ponctuelles sont attendues. Côté Mercure, comptez au meilleur de la journée 18 degrés à Saint-Dizier, 17 degrés à Vitry-le-François, Bar-le-Duc, Commercy et Verdun, 15 degrés à Chaumont et seulement 14 petits degrés à Langres. Demain, dimanche 25 septembre, nous fêterons les Firmines. Le soleil se lèvera à 7h41 et nous perdrons 4 minutes de soleil. Belle soirée avec Puissance Télévision.